de Dieu, relâcher et appeler l'accomplissement des promesses sur sa vie. Bien-aimés, beaucoup de croyants reçoivent des paroles prophétiques, reçoivent des prophéties qui sont sûres, mais ils ne voient pas l'accomplissement. Non pas parce que Dieu est menteur, non pas parce que Dieu n'a pas dit, mais parce que la prophétie vient avec des conditions pour qu'elle s'accomplisse. Toute prophétie qui s'est accomplie, c'est accompli parce que certaines choses ont été faites. Le but de la prophétie, c'est de te donner une image du futur. Le but de la prophétie, c'est de te donner une destination du voyage, afin que tu ne te perdes pas. Le but de la prophétie, c'est de te donner la certitude par rapport au lendemain. La prophétie et les promesses de Dieu sont une garantie pour l'avenir. Mais force est de constater que plusieurs personnes ont vu au fil des années des prophéties qui sont arrivées. Et je vois souvent sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes se moquer même des prophéties en disant: tu as entendu qu'en 2025 tu aurais un enfant. J'aimerais te dire que nous sommes au 6e mois, comme pour te dire que ça a échoué. On a dit que tu vas te marier, il reste encore 6 mois, pour mettre en toi le découragement, comme si les prophéties n'étaient pas sûres, comme si les prophéties peuvent s'accomplir ou peuvent ne pas s'accomplir. Mais bien aimé, toute prophétie donnée par Dieu est une chose sûre. Par définition, une prophétie est une déclaration inspirée par le Saint-Esprit concernant l'avenir. Ça peut être le futur, ça peut être un lieu, ça peut être une période de temps où Dieu qui sait toutes choses te dit avec précision où est-ce que tu seras le 4 février 2027. Dieu sait exactement, ou alors Dieu sait où tu es supposé être. Parce que souvent il y a une différence où Dieu veut que tu sois et la réalité de là où tu seras. Est-ce qu'on est ensemble? Et je peux te dire qu'en le 27 février 2027, une chose est sûre, il n'y aura pas un écriteau qui portera ton nom en disant il repose ici. Tu ne seras pas logé dans un cimetière. J'ai dit tu ne seras pas dans un cimetière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si je dis une chose qui n'est pas inspirée de Dieu, ce n'est pas une prophétie, c'est un souhait. Si je dis une chose qui n'est pas de Dieu, ça peut être un désir, mais ne peut être classé comme prophétie qu'une révélation que j'ai reçue de Dieu concernant ta vie, mais qui est orientée vers l'avenir. Et personne ne connaît mieux le futur comme le Seigneur. C'est pourquoi il nous demande de ne pas faire des efforts pour nous inquiéter de quelque chose qui ne relève pas de nous. Il dit ne t'inquiète pas pour demain. Mais je peux t'assurer, il y a quelqu'un qui est déjà dans ton demain. Il y a quelqu'un qui est déjà dans ton lendemain, qui connaît l'issue de la discussion que tu as commencé maintenant. Et comme Dieu connaît l'issue de la discussion, s'il t'informe, tu vas agencer tes pas. Si c'est sans issue, tu arrêtes de perdre ton temps. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu connaît l'issue de cette relation. Il sait ce qu'elle deviendra. Avec certitude, elle peut être combattue. Elle peut commencer dans un schéma. Mais lui, Dieu connaît l'avenir. Dieu sait où chacun de nous sera spirituellement, sera matériellement, sera du milieu de sa santé au soir 31 décembre 2027. La question est, est-ce que tu sais ce que le Seigneur t'a promis dans cette période de temps? Une prophétie, c'est aussi une déclaration sous un environnement spirituel. Tout ce que tu déclares dans l'environnement où l'Esprit de Dieu se meut devient une prophétie. Une prophétie est exactement comme un mariage. Dans un mariage, un seul oui ne suffit pas. Il faut 2 oui. C'est pourquoi dans la prophétie, la volonté et la révélation de Dieu seul ne suffit pas. Tant que tu n'adhères pas à ce que Dieu exige de toi, ou bien même de ce que la prophétie exige, quelque chose, enfin la prophétie pourrait être retardée, abrogée, annulée, ou même ne pas s'accomplir. Un
Timothée chapitre 1 verset 18. 1 Timothée chapitre 1 le verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est d'après elles que tu dois orienter tes combats et que tu dois combattre le bon combat. Bien aimé, chaque prophétie engage des combats. Si tu ne veux pas être combattu, tu ne recevras pas de prophétie. Chaque fois que Dieu donne une prophétie, une orientation claire de ta vie, sois prêt pour la bataille. En d'autres mots, sois prêt pour la victoire. Pourquoi vous êtes triste ce matin? Pourquoi certaines prophéties ne s'accomplissent pas? Je répète ça pour le bénéfice de ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin et qui ont besoin d'entendre avant que nous n'allons plus loin. Pourquoi certaines prophéties semblent échouer ou sont retardées? La première cause, c'est la négligence. La négligence ou l'oubli. Tout ce que tu n'accordes pas de l'importance, tout ce que tu oublies n'est pas mené à s'accomplir. Est-ce qu'on peut voir Hébreux chapitre 2 verset 1? Hébreux le chapitre 2 verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. À quoi? Aux choses que nous avons entendues. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Attache-toi aux choses que tu as entendues. Et durant ces 6 jours, il y a des choses que tu as entendues. Ne t'éloigne pas d'elles. Ne laisse pas des amitiés, des copinages. Ne laisse pas certaines choses t'éloigner de ce que Dieu t'a dit. Et ne les oublie pas. Ne les oublie pas. Note-les. Note-les quelque part. Mets-les sur la forme d'une image. Si Dieu t'a dit que tu construiras cette année, ne dis pas simplement construire. Prends une image sur internet ou bien sur certains sites qui ressemble à là où tu vas. Colle-la derrière ta douche pour ne pas que tu oublies. Rappelle-toi cela. D'une image que tu vois fréquemment. Prends un post-it, mets-le sur ton ordinateur, mets-le même dans ton portefeuille où tu mets. Souvent les femmes, elles mettent la photo de leur enfant pour ne pas qu'ils oublient. La photo de ton enfant que tu mets, ce n'est pas parce que tu auras oublié l'enfant, mais ça te rappelle des choses pour que tu sois toujours motivé. Tu as besoin d'écrire là où tu vas. N'oublie pas. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Pas aux mots que nous avons entendus, mais aux choses que nous avons entendues. N'oublie pas. La deuxième raison pour laquelle les prophéties tendent à s'accomplir, c'est la précipitation. Aide-moi à dire à quelqu'un la précipitation. Les prophéties ne s'accomplissent pas quand tu essaies d'aller avant leur temps. Quand tu essaies de précipiter, de courir une chose après une chose avant son temps. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Chaque prophétie vient avec un temps. Filles de Jérusalem, je vous en conjure, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Lorsque tu précipites les choses, tu tombes dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup de difficultés. Lorsque tu n'entends pas que la mangue mûrisse, tu vas manger une maladie. Il y a une maladie qui est attachée à manger des choses qui ne sont pas à maturité. Et c'est la même chose qui arrive aux gens qui essaient d'aller quand ce n'est pas encore le moment des choses. Bien aimé, tu seras riche. Mais le moment où tu es, Dieu dit c'est la prophétie, mais ce n'est pas le temps de telle initiative. Ce n'est pas le temps. Et quand tu es pressé, bien aimé, on enlève pour toi au feu pour te donner. Et tu vas manger quand ce n'est pas bien cuit. Et tu vas avoir mal au ventre. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. J'ai dit ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je ne parle pas des gens qui veulent te ralentir. Je parle de ceux qui peuvent te dire avec certitude, tu as de l'avenir, tu as une destinée, mais ce n'est pas le moment. Attends, sinon tu cours après la banqueroute. Il y a des gens qui avaient une grande destinée, une glorieuse destinée avec Dieu, mais qui l'ont perdu parce qu'ils n'ont pas su saisir le temps. Ils vont se dire, mais Dieu m'a dit, mais est-ce que Dieu t'a dit c'est le moment? Un jour, mon fils, pasteur Trion, un jour un pasteur, un monsieur est venu me voir au Cameroun. Sa famille était dans la faim. Et il est venu me voir, il dit, homme de Dieu, donnez-moi à manger. J'ai répondu à l'appel de Dieu, puis je souffre, je n'ai rien à manger. Je lui ai posé des questions. Moi, je sais que quand on sait Dieu, Dieu prend. Au moins, si je n'ai pas lu ça dans la Bible, j'ai regardé ma propre. Et il me dit, j'étais policier. J'ai dit, ok, tu étais policier. Quand tu as entendu le rêve, il dit, non, j'ai eu un rêve et puis un prophète est venu dire. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, le lendemain, j'ai rendu démission. J'ai dit, mais qui t'a dit que quand Dieu t'appelle, tu dois démissionner en même temps? Il dit, mais j'ai obéi. J'ai dit, mais c'est une mauvaise obéissance. C'est une fausse obéissance.
Parce qu'il voulait maintenant accuser Dieu de sa situation. Il dit, homme de Dieu, ma famille se moque de moi à cause de ce que j'ai accepté de servir Dieu. J'ai dit, non, ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de ta moquerie. Tu t'es précipité. Tu t'es fait comment? Et aujourd'hui, tu es devenu une raillerie. Tu vois le gars, ses collègues se moquent de lui, ses parents se moquent de lui. Ceux qui le connaissent disent que la chrétienté, c'est la folie, que les gens ne sont pas sérieux. Comment quelqu'un peut abandonner son travail sous prétexte qu'il devient pasteur? Et il devient misérable. Une prophétie est fixée pour un temps. Mais attends le temps. Quand le temps arrive, Dieu t'accompagne. Dis Amen. Est-ce que parce que tu as une destination, tu tombes dans la destination en même temps? Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie selon l'agenda de Dieu. Bien aimé, tu sais, docteur, parce que ce gars s'est précipité, il ne deviendra jamais le serviteur de Dieu que Dieu a voulu. Il s'est mis dans une souffrance inutile. Et la pauvre femme qui le suit, elle est là. Où est Sylvain? Lui et moi connaissons un monsieur, un banquier qui avait un poste stratégique à la cible. Je parle de quelqu'un qui validait des documents. Un monsieur bien, vivait à... Un monsieur bien, Mercedes. Il allait prier quelque part. Et pendant qu'il priait, Dieu lui a dit, il sera un serviteur de Dieu qui va bâtir un ministère à la dimension de une chapelle. Et un jour, pendant qu'il était en train de prier, un de mes fils, le pasteur Wabi Spider, a vu le gars, son visage, transformé comme le visage de l'évêque. Donc, il a pris ces deux prophéties, il est allé à son travail, et en tant que grand banquier, il s'est levé, il est allé à Cocody, vers l'ambassade du Ghana. Il avait une grande maison là-bas. Il dit, c'est là il va commencer. Et les circonstances, c'est qu'un de nos papas était venu à l'église et il a prêché un message où le message disait, il faut prendre des pas de foi. Tu ne verras ni la pluie, ni le vent, mais la vallée va se remplir d'eau. Toutes ces circonstances-là ont fait que il a visité la maison, il a dit au propriétaire qu'il va prendre la maison. Le propriétaire a demandé qu'est-ce que vous faites là. Quand il a vu son poste à la banque, il a dit waouh, c'est un gars sûr. Bien aimé, il a allé écrire un chèque du montant. Il a donné au monsieur pour encaisser ça dans 3 jours. Et pendant ce temps, il est en train de prier, Seigneur, remplis mon compte d'argent. Seigneur, remplis mon compte d'argent. Comme ton Seigneur, remplis mon compte d'argent. Bien aimé, quand la personne s'est présentée au guichet, le chef d'agence allait, puis il appelait son supérieur. Ils ont appelé, c'est le monsieur là qui vous a donné le chèque. Il dit oui. On appelle le monsieur. Est-ce que c'est vous qui avez donné ce chèque? Il dit oui. Il dit, vous savez que c'est une procédure que quand tu donnes un chèque sans, comment on appelle ça, sans provision, c'est passible de tant. Il dit oui, mais mon Dieu va le faire. On dit, monsieur, c'est pas quelqu'un qui est extérieur aux procédures bancaires. Couper la longue histoire courte, il a été renvoyé pour faute lourde. Et aujourd'hui, il se cherche. Dans les pleurs et dans les douleurs. Dans les pleurs et puis quoi? Est-ce que Dieu ne lui a pas parlé? Si Dieu lui a parlé, je suis convaincu que Dieu lui a parlé. La preuve, c'est que ça a été confirmé. L'erreur se trouve où? Dans le temps. Dans le timing. Donc beaucoup de prophéties tardent ou ne s'accomplissent pas tout simplement à cause de la précipitation. Des actions qui se lancent dans la précipitation. Je vois Dieu te bénir. J'ai dit je vois Dieu te bénir. Le troisième obstacle est marqué Dieu te bénisse ma fille. Amen. La troisième cause pour laquelle les prophéties tardent à s'accomplir, dis avec moi blocage. Je t'ai pas entendu. Dis-le avec plus de conviction. Ce sont des blocages spirituels, des blocages des combats spirituels. Un jour, le Daniel, c'est pas un roi, Daniel a commencé à lire les parchemins. Et pendant qu'il lisait les parchemins, il a fait une découverte. Il s'est rendu compte que le prophète Jérémie avait dit qu'ils vont aller en esclavage pendant 70 ans. Et au bout de 70 ans, le Seigneur allait les libérer. Mais quand il a pris la prophétie, il s'est mis à calculer. Il s'est rendu compte que les 70 ans étaient passés, mais ils étaient toujours en captivité. Et la Bible dit qu'il va commencer à prier. Il va jeûner. Dans sa tête, ce n'était pas de jeûner 21 jours. Il va commencer à prier, à prier, à prier. Et quand il va prier, au bout du 21e jour, donc il n'y a rien comme le jeûne de Daniel. Si l'ange était venu le 22e jour, on a dit que c'est le jeûne de Daniel de 22e. Si l'ange était arrivé au bout de 10 jours, ça allait être quoi? Ok, écoute ce qui se passe. C'est que pendant qu'il est en train de prier, l'ange Gabriel arrive dans sa chambre et lui dit,
Sois béni, Daniel, homme de bien, homme de valeur. Depuis le premier jour où tu t'es mis à prier, des ordres ont été donnés par le ciel. Mais pendant que je venais, les démons de Perse, c'est l'Iran aujourd'hui, c'est des forces ou la qui m'ont résisté. Et parce que tu n'as pas baissé dans la prière, je suis venu maintenant pour apporter la délivrance. Alléluia. Donc, il y a des prophéties souvent qui tardent parce qu'il y a de la résistance sur le plan spirituel. Il y a des autorités qui il y a des cornes et il y a des pouvoirs qui ne veulent pas que ta tête se lève. Donc, quel que soit la... Regarde, quand on a dit que Jésus, un sauveur, est né, Hérode a commencé à tuer les gens de son âge. Donc il y a des combats qui sont liés à tes prophéties. Est-ce que tu es avec moi? Je le disais encore ce matin. Quelqu'un qui a un esprit cartésien et rationnel n'aurait pas fait ce jeûne. L'explication est toute logique. Mais Daddy, en début d'année, on a prié combien de temps? 12 jours. 12 jours là, c'était pourquoi? C'était pour chaque jour. Okay, donc les 6 jours qu'on vient faire maintenant là, c'est par rapport à quoi? Est-ce qu'on veut faire une activité chrétienne, une activité, ou bien on veut perdre notre temps? C'est de comprendre que dans les combats là, tu dois souvent accentuer jusqu'à ce que tu voies. Tu as prié une fois, ça ne veut pas dire que tu seras exaucé. Il y a des combats où tu dois multiplier. Regarde, Élie, après la sécheresse et qu'il n'y avait rien, il allait devant le roi, Akaz. Et puis il dit à Akaz, arrange ta maison, je déclare qu'il va pleuvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va prier. Et quand il prie, il vérifie. Il envoie son serviteur Géasi. Il dit, Géasi, va voir. Pendant que lui prie, il dit, Géasi, va. Quand Géasi s'en va, il regarde le ciel. Il dit, Joe, il semble que ta prophétie là, c'est pas aujourd'hui, ça va s'accomplir. Mais est-ce qu'il se décourage? Il revient encore. Le gars retourne. Vous savez, il a retenu combien de fois? Qui sait combien de fois il a retenu? 7 fois. À la 7e fois, Géasi lui dit, je vois comme un petit nuage. Regarde-moi. Si Élie n'avait pas accentué la prière, le temps de la prophétie allait prendre du temps. Donc il y a des choses, Seigneur, que je ne veux pas qu'ils s'étendent jusqu'en 2027. Je veux qu'elles s'accomplissent dans cette limite de temps. Donc j'accentue mes prières. Ce n'est pas parce que j'ai prié 12 jours. Au besoin même, je vais prier encore 3 autres jours encore. Ça c'est pour toi-même de manière générale. Seigneur, je combats. Il y a un combat sur ma vie. Il dit d'après les prophéties, tu dois combattre. Ne traite pas un homme de Dieu de menteur. Tu m'avais dit, je n'ai pas vu. Est-ce que tu as combattu? Qui t'a dit qu'une prophétie s'accomplit parce qu'on l'a donnée? Uniquement, je veux dire. Quatrièmement, c'est à cause de la désobéissance et des mauvaises attitudes. La désobéissance retarde l'accomplissement des prophéties. La désobéissance annule les prophéties. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Tu ne mourras pas comme un homme. J'ai dit, tu ne mourras pas comme moins que cela. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Une prophétie peut être vraie, mais rester suspendue si elle n'est pas relâchée dans la prière. Maintenant, trouvons des remèdes. Maintenant que nous avons analysé les causes d'annulation, voyons qu'est-ce que nous devons faire pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie. Première chose, rappelle à Dieu ce qu'il t'a dit. Pas parce qu'il a oublié, mais parce que cela est important. Il dit, ramène-moi ma parole et tu verras. Ésaïe 43, verset 26. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Ésaïe 43, verset 26. Plutôt le verset 26 et pas le verset 6, le verset 26. Ça, c'est un des versets les plus énigmatiques de la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, réveille-moi. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te... C'est comme un oncle qui t'a promis quelque chose. Si tu es là, que j'attends que mon oncle vienne. De temps en temps, il faut appeler ton oncle. Ton oncle, c'est ce que tu m'as promis. Il n'a pas oublié, mais il a beaucoup de choses à faire. Et Dieu a trop de dossiers sur sa table. Si tu ne parles pas, il peut t'oublier. Et puis tu peux passer. Pourquoi tes petits frères qui viennent après toi souvent peuvent te dévancer? Parce qu'eux, ils savent comment déranger l'oncle. Comment déranger le père. Il dit, réveille ma mémoire. Pas que j'ai oublié, mais rappelle-moi, Seigneur. Je viens à toi sur la base de ce que tu as dit sur ma vie, de ce que tu as déclaré sur ma vie, de tes promesses sur ma vie. Deuxième chose qui va t'aider, prophétise sur ta vie. Parle sur ta vie toi-même. Parle sur ta vie. Ézéchiel 37, verset 4 dit,
prophétise sur ses os. Ézéchiel 37, verset 4. Bien-aimé, en ce qui concerne les prophéties, tes paroles sont importantes. Tous quelqu'un dit lui, tes paroles sont importantes. Il n'était pas entendu. Il dit, l'Éternel est vivant, déclare des choses. Quand tout semble aller mal, ne dis pas des choses dans le sens où elles vont, mais dis-les dans le sens où elles doivent aller. Il dit, il me dit. On peut commencer à partir du verset 1. On va voir ce que c'est. Commençons à partir du verset 1. Je le dis pour le bien de ceux qui sont des étudiants de la Bible, qui ne sont pas familiers à cette histoire. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Esprit de l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement comment? Verset 3. Et il me dit, fils de l'homme, c'est Dieu lui-même qui pose la question à Ézéchiel. Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Très belle question. Je ne peux pas dire non, il ne peut pas dire oui. Mais toi, tu sais si ça peut ou bien ça ne peut pas. Amen. Verset 4, il me donne la solution. Il dit, je ne sais pas. Alors Dieu lui dit, et il me dit, prophétise sur ces os. Un non, c'était une chose inanimée. Prophétise sur ces os. Prophétise sur la voiture. Prophétise sur le bureau. Prophétise sur la maison. Prophétise sur ton enfant. Prophétise sur ton diplôme. Prophétise sur ton passeport. Prophétise sur ton porte-monnaie. Prophétise sur ton compte d'électricité. Prophétise. Bien-aimé, j'ai prophétisé. Tiens-toi devant le compteur. De toute façon, tu es en train d'aller vite là. Mon agent n'arrive pas où tu es. Et je ne veux pas la honte dans le quartier. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur aux semences desséchées. Écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. En fait, il y a un processus où Ézéchiel maintenant se met au milieu des ossements et il commence à prophétiser. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoute-moi bien aimé. Tout ce qui a un nom a des oreilles. La terre a des oreilles. Même les choses inanimées ont des oreilles. La Bible dit Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Et quand tu appelles une chose, elle apparaît dans ta vie. Souvent le problème de nos paroles, c'est qu'on a honte. Ou alors on ne croit pas. Ou on pense que c'est de l'arrogance. La Bible dit que le faible dise, je t'ai pas entendu, que le faible dise. Donc en ce qui concerne la prophétie, on n'utilise pas nos paroles pour décrire nos situations, mais pour transformer nos situations. Devant Goliath, David a dit, je vais te battre. Quand quelqu'un te menace, ne sois pas impoli, dis tu ne peux rien. Avec tout le respect que j'ai pour toi, laisse-moi te dire que ma vie ne dépend pas de toi. Amen. Ne laisse pas les paroles bizarres se promener dans ta maison, se promener sur ta vie. Ne les laisse pas. Les paroles sont ce qui a créé l'univers et elles peuvent créer des choses dans ta vie. Donc prophétise toi-même. Ne prophétise pas une fois. Prophétise combien de fois? Je t'ai pas entendu. Souvent au milieu de la nuit, tu te lèves pour faire des paroles déclaratives. Tu s'en vas à un rendez-vous, faire des paroles déclaratives. Tu veux que je te dise quelque chose? Il n'y a pas un fétiche comme la parole déclarée. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une amulette comme la parole déclarée. Hein, mon petit bêta, nous allons à ce match. Je déclare que nous le remportons au nom de Jésus. Le Seigneur part avec nous au nom de Jésus. Quand quelqu'un dit je ne mourrai pas, il déclare je ne mourrai pas au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ne t'en fais pas, dans quelques minutes on aura terminé. Et tu pourras chanter, célébrer victoire. Finalement, fais la guerre avec la prophétie. Fais comment? Donc les paroles de prophétie sont des armes, sont des épées, sont des boucliers. Tu sors avec ça pour te battre. Comment est-ce que tu te bats? Dans la prière. Dans la prière. Si ton nom c'est Sarai, commence à déclarer que je suis Sarah, mère d'une multitude. Et il en sera ainsi pour toi au nom de Jésus. Je dis il en sera ainsi pour toi au nom de Jésus. Je vais te donner un exercice rapidement. Écris les prophéties. Apprends à écrire les promesses que tu as reçues. Notre mémoire n'est pas très fidèle. Elle emmagasine, mais des choses peuvent être tellement loin de nous qu'on peut les oublier au moment où nous devons en profiter. Donc apprends à écrire. Identifie celles qui se sont accomplies en attente et celles qui sont venues. Proclame-les chaque jour. Jeûne et prie pour activer les paroles dominantes sur ta vie. Cinquièmement, renonce à toute parole contraire
ou paroles de doute. Et finalement, fais des actes prophétiques. Pose des actes prophétiques en ligne avec l'accomplissement de tes prophéties. Ça peut être une offrande dans la maison de Dieu. Ça peut être aller nettoyer dans la maison de tes parents ou dans quelque chose. Ça peut être poser une action sociale. En fait, il faut poser une action prophétique. Ça peut être un geste de foi que tu poses en ligne avec l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Et j'avance dans la direction que Dieu dit que j'irai. Rien de contraire, rien ne sera retardé dans ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je rappelle au ciel les promesses reçues de la bouche de l'Éternel et elles s'accomplissent au nom de Jésus. Ceci étant dit, en décembre 2025, je serai avec toi pour célébrer la fidélité de Dieu. J'ai dit, je viendrai célébrer l'accomplissement de ton miracle. Je viendrai bénir ton nouveau bureau. Je viendrai bénir les œuvres de tes mains. Je vais consacrer ton nouveau terrain. Je vais consacrer la première pierre de ton chantier. Je viendrai t'accompagner à l'aéroport pendant que tu es en train d'aller immigrer ailleurs. Bien-aimé, je serai avec toi à ta cérémonie de dot, à ta cérémonie de mariage. Cette prophétie s'accomplira. C'est pourquoi on ne peut pas te faire une promesse et t'arrêter à la promesse. Dis comme un fataliste musulman, rien ne peut contre la volonté de Dieu. Quoi? Il y a trop de choses qui peuvent retarder la volonté de Dieu. Pas que Dieu est impuissant, mais c'est que la prophétie, par sa nature, a besoin de la collaboration de celui qui reçoit la prophétie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, aucune parole déclarée sur ta vie ne sera rallongée. Aucune promesse de Dieu sur ta vie en 2025 n'ira en 2030. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que Dieu a dit te concernant s'accomplira. S'accomplira avec Guassou. Dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, les gens de foi, ils sont tellement des gens de foi. Quelqu'un priait pour un montant précis du Seigneur. Je donne un exemple. Seigneur, j'ai besoin de 200 000. La personne m'a fait rire. Seigneur, j'ai besoin de quoi? 200 000. Et puis quelqu'un vient de manière miraculeuse bénir la personne avec 150 000. Il dit, Seigneur, ça c'est à côté. Je dis toujours 200 000. Ça n'a qu'à venir un trait. Ça là, c'est autre chose. Alléluia. Est-ce que Dieu peut le faire? Non, Dieu peut le faire. Ça veut dire que Dieu, tu m'as donné ça là. Je sais que ça c'est un truc pour manger les arachides, les trucs à côté. Sinon, c'est qu'il t'a demandé là. Il ne t'a pas demandé de manger à côté. Parce que Dieu quand même, tu comprends français. Qui sait que Dieu comprend français? Seigneur, envoie mon Malakai en un trait. Alléluia. Amène ça comment? Dans le nom de Jésus. Ce que tu as envoyé là, je vais utiliser ça pour autre chose. Mais l'autre que j'attends là, bien aimé, Dieu va te donner ça avec précision. Si tu demandes à ces hommes de Dieu, si tu demandes à certaines personnes, si tu demandes à des gens même parmi vous, la précision avec laquelle Dieu les bénit est étonnant. Quelqu'un te bénit, toi-même tu viens de bénir une personne avec un certain montant. Et 5 minutes après, on te donne le mot précision. Ça veut dire que Dieu est dans les détails. Qui a déjà expérimenté ça? Non, il a expérimenté. Clair. Et souvent même Dieu vient et puis te donne le double. Exactement le double. Et souvent la personne qui t'envoie, c'est pas quelqu'un à qui tu devais. Comme si elle est en train de te rembourser. Dieu m'a mis à cœur. Tu as entendu vraiment Dieu? Tu as entendu vraiment comment? Qu'on peut se tenir debout pour prier.